Bonjour et bienvenue dans le 7e épisode de J'irai randonner chez vous. Aujourd'hui, je suis dans la région des Hauts-de-Fagne. Je vais à la rencontre de Thomas qui m'attend un petit peu plus loin. Thomas a souhaité me faire découvrir sa région sous différentes casquettes, comme vous allez pouvoir le voir. Ce midi, on va manger dans un endroit qu'il apprécie particulièrement. On va voir de jolis paysages. On va pas forcément sortir des sentiers battus aujourd'hui, mais on va vous expliquer pourquoi. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti! Salut Thomas! Bonjour Maxime! Enchanté! Enchanté! Je suis content d'être arrivé. Eh oui. On est dans les Hauts-de-Fagne. Tout à fait, on profite du beau soleil comme tu vois, qui On a peut la chance, ouais. poser parfois problème, mais là tant que maintenant on va en profiter. Oui, j'espère que ça va rester comme ça. Je pense que oui, les prévisions sont bonnes. Normalement jusque demain on est tranquille. Voilà. Tu es originaire d'ici? Alors non, moi je suis originaire de la Basse-Meuse, je suis fagnard d'adoption on va dire. Surtout par mon métier puisque je suis le garde forestier ici de Bautran. Voilà, c'est ça que j'ai un petit peu introduit tout à l'heure. On est sur la casquette randonneur lambda ici ou... Voilà, ici je suis pas au boulot, je me balade. On se promène, on est voilà. cool. Même si je passe ma vie ici littéralement, je le fais encore souvent de profiter de ça et de voir les choses différemment. Ah ouais. Et ça m'apporte moi aussi un angle de vue que je ne vois pas quand je suis au travail. C'est important de profiter, surtout dans une région comme celle-ci. Très fragile, j'imagine que quand même tu vas me donner quelques petites explications et quelques anecdotes. Oui, évidemment. Bah écoute, moi je te suis, c'est toi le guide. Ok, On part dans quel sens? on va remonter. Top, c'est parti. C'est parti. Et Maxime, je sais que d'habitude tu aimes bien de sortir un peu des sentiers battus, d'aller Ouais. de la grande foule. Ouais. Malheureusement ici dans les Fagnes, c'est très difficile de trouver des chemins où il n'y a pas du monde et qui n'est pas fréquenté parce que faut savoir que le plateau des Hauts-de-Fagne c'est 1 million de visiteurs par an. Ah ouais. Donc il y a plus ou moins toujours du monde, quoi. Uh-huh. Maintenant on va faire cette balade-ci qui est vraiment très jolie, qui a plein de choses différentes à observer. Et il ne faut pas oublier non plus qu'ici c'est un milieu qui est très fragile, très protégé. Et donc sortir des chemins, c'est difficile. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé, c'est même interdit. Voilà. En C'est fait. même interdit Ouais, et ça peut même dans certains cas être très dangereux. Ok. Bon, écoute, c'est important de le noter. Hein. On ne le rappelle pas assez en fait. Il y a beaucoup de panneaux qui sont sur les sentiers. Des fois, on a l'impression que c'est pas très important. Mais c'est bêtement, voilà, on peut faire quelques mètres derrière un panneau. Malheureusement, le panneau, il était là pour prévenir qu'il y avait une interdiction. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y avait une plante qui était rare, qui se trouvait à cet endroit-là. Peut-être qu'un oiseau nichait à cet endroit-là. Et peut-être qu'en faisant quelques mètres derrière ce panneau, tu as écrasé la plante ou tu as fait s'envoler l'oiseau. Et donc tout ça, c'est pour éviter ça, on a mis en place toute cette infrastructure-là qui rappelle aux gens, voilà, là vous pouvez aller, profiter. Là, on laisse la nature se développer. C'est important. C'est important. Merci pour ce petit rappel. Avec plaisir. Là, je vois qu'on arrive. Le chemin est barré en fait. Oui, tout à fait. Donc, en période d'incendie, de risque d'incendie, de sécheresse, on ferme une partie de la réserve et en fait, c'est une partie qui est très difficile d'accès pour les services de secours. Et donc, on ferme cette partie-là pour éviter que des personnes, sans le faire exprès, mettre le feu, mais aussi pour protéger les gens parce qu'une personne qui se retrouverait là au milieu de la réserve, on va avoir vraiment difficile à la secourir. Il faut bien se rappeler qu'en France, les pompiers français ont une fois mesuré un feu rampant à 11 km/h. Ah oui, ça va vite. Donc ça va très vite. On se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et donc ça peut vraiment être très dangereux. Et donc, comme tu peux le voir, il y a un drapeau rouge, il y a une barrière avec des panneaux rouges qui expliquent. On ne saura pas la louper, le mec qui s'aventure là-bas. Voilà, c'est vraiment qu'on on a envie de quand même aller dans l'interdiction.
Ouais, ça arrive. Pour faciliter aussi le cheminement des personnes, on a mis en place aussi une déviation. Ben oui, Donc, il suffit de suivre le logo bleu Balade Myrtique qu'on suit actuellement. On voit qu'en cas de drapeau rouge ou si on est accompagné d'un chien ou qu'on est en vélo, parce que ces deux types-là de personnes sont aussi interdites dans cette zone-là, eh bien, il suffit de suivre la déviation. C'est le même kilométrage, on se retrouve au même endroit. Et comme ça, on peut profiter de la fagne sans se mettre en danger, sans la mettre en danger. Ben, c'est très bien. Et alors, en plus de tout, on a des stewards depuis quelques temps maintenant, donc qui sont des personnes bénévoles, amoureuses de la fagne, qui connaissent bien le milieu et qui vont passer leur week-end tout à fait bénévolement pour renseigner les gens. Ben voilà, on ne peut pas venir là. Pourquoi? Parce que si on est perdu, s'il se passe quelque chose, si on a des questions, ben, ils sont facilement reconnaissables. Ils sont en bleu avec un gilet fluo jaune et il y en a qui parlent plein de langues. Et ils sont juste vraiment, là. voilà, ils surveillent pour être sûr que personne ne soit dans la zone. Et ils sont tous très très sympathiques. Et Ouais, ben c'est cool. j'en profite pour les remercier de tout leur boulot qu'ils font tous les jours, tous les week-ends avec nous. C'est cool. Voilà. Merci. Bon Maxime, je sais bien que tu as l'habitude de manger petit pique-nique en dessous d'un arbre, des bons produits du terroir. Ouais. Mais ici dans les Fagnes, on a des produits du terroir, mais on les a sous forme de restaurant. Et donc on va aller dans un coin que j'adore, la baraque Michel, où on mange très très bien. On n'est pas très loin, ouais, je On vois. n'est pas très on loin, arrive. Voilà qu'on y arrive. C'est une adresse que tu apprécies particulièrement. Tout à fait, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde, mais la cuisine, c'est pas un piège à touristes. Quoi. C'est de la vraie bonne cuisine qui est cuisinée. Et voilà, on a dans l'assiette. Et voilà. T'as pas besoin d'en dire plus. Non. Je te fais confiance. J'ai déjà l'eau à la bouche. Ah bah je me réjouis de voir. Eh bien voilà, on y est. C'est cool comme endroit. Hein. Oui, c'est rustique. Voilà, exactement. C'est ce que j'adore dans cet endroit-ci. Il y a le cachet qui reste. Ouais, c'est touristique, mais on voit qu'il y a une histoire derrière, que ça fait des années et des années que c'est là. Et qu'on accueille quasiment toujours les promeneurs comme il y a presque 100 ans. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, écoute. J'allais le faire. Là, on a la baraque Michel. Voilà, c'est ça. C'est la brasserie Lefebvre. Ok. Il faudrait que j'aille voir. Moi, je connais. Ah ben voilà. Et donc, oui, historiquement, la baraque Michel, ici, elle est sur un point de passage super important parce que ça relie vraiment plusieurs régions. Alors, il y a une légende qui dit que le fondateur ici de la baraque Michel, qui s'appelait Michel Schmitt, ça ne s'appelle pas, s'était perdu en Fagne, dans le brouillard. Et c'est une légende, hein, mais qu'il a planté son bâton. C'est plausible. Ouais, ça jusque-là, ça se perd dans le brouillard, oui. Planter son bâton, faire une prière et que le brouillard s'écarte, là tout de suite on est plus dans la légende. Concours de circonstances. Tout à fait, peut-être aussi. Okay. Moi je préfère garder cette image. Oh, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Et donc il avait dit, ben voilà, là où mon bâton est planté et où le brouillard s'est écarté, je ferai un abri pour que les voyageurs qui se perdent puissent être à l'abri le temps que le mauvais temps passe. Et voilà, la légende dit que c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis alors la petite cabane relais est devenue une plus grosse et puis une peu plus grosse. Et les marchands qui transitaient par ici ont été remplacés par les touristes un jour et ça périclite comme ça. Ok, cool. Santé. Voilà. Santé. Merci pour les explications. Avec plaisir. Voilà, donc après le bon repas, on recommence
la randonnée. Et la randonnée, elle s'arrête, elle s'arrête pas, mais ici, on est assez vite tout près de la chapelle qui se trouve derrière la baraque Michel. Et cette chapelle-ci, elle a une histoire, hein, donc elle s'appelle la chapelle Fischbach. Et elle s'appelle comme ça parce que le chevalier Fischbach, il l'a fait construire en 1831. Et en fait, il l'a fait construire parce que son beau-père s'était perdu en Fagne. Ok. Et à la baraque pas le même Michel, que tout à l'heure. non, c'est pas le même que Ah tout oui. à l'heure. Mais voilà, on se perd souvent en Fagne, depuis toujours. Et donc, à l'époque, à la baraque Michel, ils avaient une cloche qui faisait sonner pour que les gens puissent se repérer. Et c'est grâce à ça que son beau-père s'est retrouvé. Et donc, il a dit, ben moi, pour vous remercier, je fais une chapelle. Et à la chapelle, on y met un clocher. Et l'histoire, ça c'est l'histoire ancienne. Et malheureusement, l'histoire moderne, c'est que la cloche qu'il y avait dans le clocher, elle a été volée. En fait, elle a été volée une première fois il y a quelques années. Et c'était passé dans les médias, le journal était venu filmer ça. Et en fait, les gens l'avaient ramené. Les voleurs. Okay. Donc on l'avait retrouvée au pied de la porte, devant la porte, on l'avait ramenée. Et puis alors elle a été remise dans le clocher, elle a été plus ou moins un peu mieux protégée. Et malheureusement, on l'a revolée et cette fois-ci elle n'est jamais revenue. Ok. Bien, chapelle Fischbach. C'est ça, Fischbach. Bon ben voilà, on arrive déjà, malheureusement j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment une chouette balade qu'on connaît, mais chouette balade quand même. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses. Et là, les Hauts-de-Fagne ont apporté vraiment ce que je cherchais. Ah bah tant mieux. Même s'il y a des gens sur les sentiers, on est dans un environnement relativement calme et ça fait du bien. Tout à fait. Merci en tout cas Thomas. Avec plaisir. Merci pour la journée, merci pour la balade, merci pour les nombreuses anecdotes. J'espère que ce 7e épisode de J'irai randonner chez vous vous a plu. Je vous mettrai évidemment le lien de l'article avec l'itinéraire, avec les anecdotes aussi, les infos, toutes les bonnes infos et puis d'autres idées de balade aussi à faire via Visite Wallonia qu'on remercie aussi. On remercie également les sentiers de grande randonnée. On est passé par quelques sentiers mais on ne les a pas longés donc on n'en a pas parlé cette fois-ci. Et puis on n'oublie pas Vaudé qui a sponsorisé également cette série J'irai randonner chez vous. Merci, bonne fin de journée, ciao.